Les Pokémon de type Fée sont peut-être le type de Pokémon le plus récent de la série, ayant été introduits dans X et Elytra. Mais depuis leur apparition, nous avons vu une grande variété de Pokémon fascinants, allant de créatures féeriques dignes d'un conte de fées à de véritables colosses. Aujourd'hui, nous allons examiner tous les Pokémon de type Fée en termes de puissance. Je suis Kyle de Pokébinge et voici Pokémon de type Fée, des plus faibles aux plus puissants. Avant de commencer, quelques règles générales. Nous allons nous concentrer sur ces Pokémon en fonction de leurs statistiques en jeu et de leurs performances en combat. De plus, enfin, si une lignée évolutive partage le type Fée, nous les regrouperons. Les apparences qui y sont trompeuses décrivent bien notre plus faible Pokémon de type Fée. Misdibule, le Pokémon trompeur. Avec leur incroyable rangée de dents acérées qui tapissent sur les cornes à l'arrière de leur tête, Misdibule semble mériter une place bien plus élevée dans ce classement, mais ce n'est tout simplement pas le cas. Avec des statistiques plafonnées à 380, Misdibule est très faible. Bien sûr, parmi toutes ces statistiques, l'attaque de base de Misdibule est la plus élevée avec 85, et s'il méga évolue, il gagne effectivement un petit boost de puissance. Leur classement correspond en quelque sorte à leurs entrées dans le Pokédex, qui mentionne qu'ils doivent tromper les autres avant même de lancer une attaque réussie. Ainsi, le Pokémon trompeur se retrouve tout en bas, dans notre classement des plus faibles. Voici notre première lignée évolutive, le Pokémon illuminant Xénotique. Il peut être surprenant qu'une lignée évolutive se retrouve aussi bas dans notre classement, mais comme vous le verrez dans nos prochaines entrées, la lignée de Xénotique n'est pas la seule à montrer que l'évolution ne signifie pas forcément devenir une puissance. Morlul, de type plante et fée, est le premier Pokémon de sa lignée et l'un des plus faibles avec seulement 285 de statistiques totales. Et évidemment, Xénotique devient un peu plus fort en évoluant, mais pas énormément, car à son maximum, il n'atteint que 450 statistiques, avec sa défense spéciale comme meilleure statistique, qui n'est tout de même que 200. En ce qui concerne le lore, comme Misdibule, la lignée de Xénotique ne préfère pas les combats directs, mais utilise plutôt les spores que leur corps produit pour endormir leurs ennemis avant même d'attaquer. En troisième position, en partant du bas, on trouve le Pokémon lapin Aqua, la lignée Azumarill. Tu te souviens quand on a dit que Morellul était l'un des types fées les plus faibles de la série? Le premier Pokémon de la lignée Azumarill, Azurill, est le plus faible de cette catégorie avec une statistique maximale de seulement 190. Mais pour sa défense, Azurill fait partie des rares Pokémon à être sous leur forme bébé. Malheureusement, même après avoir évolué grâce à un lien fort avec son dresseur, Azurill reste loin d'être puissant, car Marill n'a qu'une statistique maximale de 250. Azumarill obtient un bon gain de puissance lorsque Marill évolue en lui, mais même si cela le place au-dessus de nos deux précédentes entrées, même à son niveau le plus fort, Azumarill n'atteint pas un classement de statistiques supérieur à 420. Cela dit, la lignée d'Azumarill possède le talent Isogresse, qui réduit les dégâts subis par les attaques de type feu et glace. Mais en dehors de cette protection supplémentaire, il est loin d'être considéré comme un type fée puissant. Passons à un autre Pokémon de type fée, ressemblant à Pikachu d'Eden, le Pokémon antenne. Il faut l'admettre, parmi les clones de Pikachu, Deden a un super design. Sa queue de câble d'alimentation et ses moustaches antennes le rendent irrésistible. Malheureusement pour Deden, cette liste se base sur les statistiques, pas sur le design. Quant à la force de ce Pokémon antenne, son total de statistiques n'est que de 431. Il a une statistique de vitesse plutôt correcte, comme la plupart des autres Pokémon clones de Pikachu, mais c'est vraiment la seule chose qui ressort. Arrive ensuite le Pokémon Ballon, la lignée de Gros Doudou. Si nous faisions un classement basé sur la capacité à chanter, nous placerions la lignée de Gros Doudou bien plus haut, uniquement grâce aux impressionnantes cordes vocales de Rondoudou. Cependant, en combat Pokémon, la lignée de Gros Doudou n'a rien de vraiment costaud. Avec Toudoudou, le premier Pokémon de ce trio, ils font à peine mieux qu'Azurill, ne dépassant le premier Pokémon de la lignée d'Azumarill que de 20 points de statistiques, pour un total de 210. Rondoudou ne fait guère mieux que Toudoudou, sa meilleure statistique étant la santé, tandis que l'attaque et la défense restent très faibles. Et même si Gros Doudoudou gagne un bon nombre de points en attaque et en attaque spéciale, en plus de sa statistique de santé déjà élevée, il n'atteint toujours pas plus de 435 points de statistique. Malheureusement, la lignée de Gros Doudou subit rapidement une perte d'air avec peu de dégâts. Un dicton courant dit que l'écorce est pire que la morsure, et avec notre prochain duo, la lignée de Grande Boule, ce dicton s'applique vraiment.
Comme avec notre premier Pokémon dans ce classement, Misdibule, on ne vous en voudrait pas si vous pensiez que Snubbull et Granbull étaient bien plus résistants qu'ils ne le sont en réalité. Contrairement aux autres types fées que nous avons mentionnés jusqu'à présent, ces deux-là ont une statistique d'attaque plutôt bonne qui surpasse toutes leurs autres statistiques. Celle de Granbull en particulier est assez correcte avec 145, et avec une mâchoire puissante, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Game Freak en a fait son atout principal. Cependant, malgré leur puissante morsure, la lignée de Granbull est vraiment à la traîne en défense et en vitesse. Au maximum de leur puissance, la lignée de Granbull atteint une statistique maximale de 450, ce qui pourrait être pire. Plusieurs entrées du Pokédex indiquent que Snubbull et Granbull intimident avec leurs expressions grognonnes pour éviter les combats, mais leur manque de rapidité et de défense les place ici. Le prochain duo de type fée, la lignée de Monsieur Mime, excelle à se produire devant les autres en tant que Pokémon barrière. Comme d'autres, la lignée de Monsieur Mime débute avec un bébé Pokémon rare, Mime Junior, mais contrairement à Azuril et Mélo, proche des 200 points de statistiques, Mime Junior est l'un des plus puissants jeunes Pokémon, atteignant 310 points. Bien que Mime Junior et Monsieur Mime raillent une bonne défense et encaissent quelques coups avant d'être knock-out, ils ne sont pas les meilleurs combattants. Monsieur Mime, comme Mime Junior, a de faibles statistiques d'attaque et de santé, pour un total maximum de 460. La lignée de Monsieur Mime créant des murs à partir de rien. Il n'est pas étonnant que leur meilleure statistique soit leur défense spéciale de 120 tabac. Ils offrent un bon bouclier en combat, mais comme ils manquent de puissance ailleurs, les Pokémon barrières sont classés ici. Originaire de Kalos, voici le Pokémon parfum, la lignée d'Aromatis. Avec leurs grands yeux et nez courbés, Fluvetin et Cocotine semblent clairement inspirés des masques de médecins de la peste introduits lors de la peste bubonique. Bien qu'une forte rafale semble pouvoir emporter l'un de ces Pokémon, ils sont tous deux plus résistants qu'ils en ont l'air. Fluvetin n'est peut-être pas le meilleur en attaque, mais sa défense spéciale et sa santé restent correctes pour un Pokémon de premier stade, totalisant 341. Après son évolution en Cocotine, son attaque spéciale grimpe, devenant sa deuxième meilleure statistique, juste derrière sa santé. Au maximum de puissance, Cocotine dépasse Monsieur Mime de quelques points, à 462. Grâce à leur bonne attaque spéciale et leur santé élevée, ils méritent leur place ici. À la prochaine place, voici le Pokémon abeille Rubombelle. Comparé à nos précédentes entrées, Fluvetin et Rubombelle comptent parmi les types fées les plus rapides. Bien sûr, hormis sa vitesse, Fluvetin n'est pas le Pokémon de première étape le plus fort, étant même plus faible que Mime Junior avec un total de 304. Cependant, Rubombelle ne conserve pas seulement l'impressionnante vitesse de Fluvetin, mais après son évolution, il obtient aussi une très bonne statistique d'attaque spéciale, avec une attaque spéciale de 95 ainsi qu'une vitesse de 124. Malheureusement, ils ne sont pas très doués en défense, cette statistique étant l'une de leurs plus faibles avec seulement 60 points. Avec une statistique maximale de 464, s'ils ont les bonnes capacités, ils peuvent allier rapidité et puissance d'attaque spéciale. Perdre ces clés est très agaçant, mais avec le Pokémon porte-clés Klefki, les habitants de l'univers Pokémon n'ont plus ce problème. Klefki garde les clés de son dresseur et se débrouille aussi bien en combat Pokémon. C'est un type fée complet, avec une santé un peu inférieure à ses autres stats, mais l'écart reste modéré. Klefki étant aussi de type acier, cela renforce sa défense, sa statistique la plus haute avec 91. Même si Klefki est équilibré avec un total de statistiques de 470, il n'a rien qui le distingue vraiment en combat, ce qui le place au milieu de notre classement. Notre cosplayer Pikachu préféré arrive, Mimikyu, le Pokémon déguisé. Même si personne n'a la moindre idée de ce à quoi ressemble ce Pokémon Spectre et fait sous son meilleur costume fait maison, cela n'empêche pas Mimikyu d'être un Pokémon très apprécié dans la série. En plus de son histoire assez sombre, Mimikyu sait très bien se défendre en combat. Même si Mimikyu a peu de points de vie, il possède de bonnes statistiques en attaque, défense spéciale et vitesse. Son total est de 476 avec 96 en vitesse et 105 en défense spéciale, ce qui l'aide beaucoup en combat. Cela associé à sa capacité très utile, déguisement, qui empêche Mimikyu de subir des dégâts lors de la première embuscade, première attaque reçue en combat, lui donne un avantage certain lors des affrontements.
C'est une capacité à usage unique. Après avoir encaissé un coup, le déguisement de Mimikyu se brise et reste ainsi jusqu'à un soin au centre Pokémon ou avec des objets. Mais avec sa capacité unique, ses statistiques plutôt correctes et son panel d'attaque, il n'est pas surprenant que tant de joueurs choisissent Mimikyu pour leur équipe. Nos premiers types, faits de la région de Paldea, arrivent ensuite, le Pokémon chien, la lignée de Daxbin. Sans aucun doute l'une des lignées évolutives les plus populaires de la région de Paldea, aussi bien Fidough que Daxbon aident les habitants grâce à leur capacité à faire pousser le blé, ainsi qu'à l'agréable parfum de pain fraîchement cuit qui émane du corps de ces Pokémon. Certes, lorsque Fidough entre sur le champ de bataille, ses statistiques ne sont pas vraiment impressionnantes, atteignant un total de 312. Comme Daxbon, les meilleures statistiques de Fidough sont sa défense et sa vitesse, ce qui en fait un Pokémon solide et rapide avec de bonnes capacités. Daxbon est impressionnant. Ce Pokémon chien a 477 de statistiques et son talent corps, bien cuit, le rend immunisé aux attaques feu, tout en augmentant sa défense à chaque coup reçu en combat singulier. Mais même s'il n'est pas touché par une attaque de type feu pour augmenter sa défense, cette statistique en particulier atteint tout de même un très bon 115. En dehors de sa capacité à augmenter sa défense, Daxbon n'est pas mal non plus lorsqu'il s'agit de passer à l'offensive. Si leur dresseur s'occupe bien de ces deux Pokémon, Fidough et Daxbon peuvent être des Pokémon impressionnants sur le champ de bataille. En arrivant à notre prochaine place, nous avons le Pokémon Voile de Vente, la lignée de Whimsicott. Si vous ne regardiez que Cotony, il ne serait pas surprenant de le considérer comme l'un des types aux faits les plus faibles. Et c'est vrai, car avec un total de 280, Cotony est plus faible que les Pokémon de première évolution précédemment cités. Sa vitesse est sa seule statistique notable. Comme souvent dans le monde des Pokémon, la forme finale d'une famille évolutive reçoit un bon coup de pouce, et Whimsicott ne fait pas exception. Et même si ses statistiques d'attaque et de défense augmentent, c'est sa vitesse qui se démarque des autres, atteignant 116. Avec Whimsicott qui obtient un total de statistiques maximales de 480. Passons maintenant à la lignée de Cubcanaille. Sucroquin et Cubcanaille ont tous les deux l'air d'être de véritables poids-plumes lorsqu'il s'agit de combats Pokémon. Et même si Sucroquin semble pouvoir être renversé par la plus légère des attaques, il possède une statistique de défense plutôt correcte, associée à une santé assez élevée, avec ses meilleures statistiques atteignant 341. Et comme nous l'avons dit pour Cubcanaille, ce Pokémon à l'apparence sucrée n'a peut-être pas de statistiques particulières qui se démarquent des autres, la plupart de ses stats se situant autour de la barre des 85 et 75 élevés. Ces statistiques sont équilibrées, comme celles de Farfaduvet à 487. Ce qui donne à Cubcanaille l'avantage sur Farfaduvet, cependant, c'est la capacité que possèdent Fluvetin et Cubcanaille, Voile 12, qui empêchent aussi bien eux-mêmes que leurs Pokémon alliés de s'endormir lors d'un combat Pokémon. Bien sûr, contrairement à certaines de nos précédentes évolutions finales, Cubcanaille n'a peut-être pas la statistique la plus élevée, mais grâce à son équilibre général et à sa capacité Voile douce, il marque clairement des points. Passons maintenant au tout premier Pokémon de type Fée. Nous avons le Pokémon Fée, la lignée de Mélodelphe. Parmi nos bébés Pokémon, Mélo est l'un des plus puissants de type Fée. Seul Mime Junior le dépasse avec 218 points. Cependant, Mélo n'est pas toujours le Pokémon le plus facile à obtenir, à moins de faire de l'élevage ou d'échanger avec quelqu'un, donc généralement, c'est plutôt Mélofée qui est le premier Pokémon rencontré dans cette lignée évolutive. Mélofée compte parmi les Pokémon de premier stade ayant de bonnes statistiques, notamment en santé, attaque spéciale et défense spéciale. Mélofée n'atteint pas la barre des 323 pour ses statistiques, mais tout bien considéré, ce Pokémon Fée peut très bien se débrouiller en combat. Et c'est encore plus vrai pour Mélodelphe. Leurs statistiques maximales vont jusqu'à 483, mais comme Mélofée, Mélodelphe se distingue par sa santé, son attaque spéciale et sa défense spéciale, en faisant une force sur le terrain. Cette lignée évolutive maîtrise aussi des attaques redoutables, comme Pouvoir lunaire, parmi les plus puissantes du type Fée. Ensuite, nous avons Guériland. À première vue, vous ne vous attendriez probablement pas à ce que Guériland possède de bonnes statistiques défensives, mais même s'il n'est pas une véritable puissance en combat, il peut encaisser quelques coups avant d'être mis knock-out, grâce à sa défense spéciale de 110. En plus de sa défense correcte, Guériland est aussi assez rapide, sa vitesse étant sa deuxième statistique la plus élevée, avec 100 points, pour un total de 485. Il peut être un peu faible en ce qui concerne l'attaque, car cette statistique est assez basse, atteignant seulement 52, mais grâce à sa défense, sa vitesse et sa capacité triage qui donnent la priorité aux attaques de soins,
Guériland peut être un Pokémon très utile lors des combats en duo ou en trio, en donnant un avantage et un soutien à ses alliés. Ensuite, arrive notre premier Smogogo de Galar, le Pokémon gaz toxique régional. Non seulement Smogogo de Galar a modifié sa biologie pour absorber l'air pollué afin de le purifier et d'aider les autres, mais il n'est pas non plus en reste lorsqu'il s'agit de combattre. Smogogo de Galar, comme d'autres déjà cités, possède une défense très élevée de 120, suivie d'une attaque à 90 pour un total de 490 en statistiques. En plus d'être un excellent choix aussi bien en défense qu'en attaque, Smogogo de Galar possède l'une des capacités les plus utiles de la série, Gaz Inhibiteur, qui annule toutes les autres capacités des Pokémon sur le terrain. Cependant, le dresseur doit être prudent, car cela affectera aussi ses autres Pokémon s'il utilise Smogogo de Galar en duo ou trio, ce qui peut créer des situations délicates. Passons maintenant au Pokémon Crème, la lignée de Charmeleon. Dans le monde des évolutions uniques, la lignée de Charmeleon a sans doute l'une des plus originales pour que Crémy évolue en Charmeleon. Plus précisément, Crémy doit tenir l'objet sucre avant que son dresseur ne tourne rapidement sur lui-même pour que l'évolution ait lieu. Même si Crémy n'est pas le plus puissant des types, fait avec 270 de statistiques, son évolution en Charmeleon donne un Pokémon correct dans l'équipe. Charmeleon frôle de peu la barre des 500 de statistiques, atteignant 495, avec une augmentation significative de ses statistiques d'attaque spéciale et de défense spéciale. Sa défense spéciale est la plus élevée des deux, atteignant 121, tandis que son attaque spéciale n'est inférieure que de 11 points à 110. De plus, comme pour la lignée de Cubcanaille, Crémy et Charmeleon possèdent le talent Voile doux, qui empêche aussi bien eux-mêmes que leurs alliés Pokémon de s'endormir, ce qui peut s'avérer être un talent très utile. Ensuite, voici le Pokémon joyau, Stracy, qui illustre bien que les apparences sont trompeuses. Parmi tous les Pokémon de type fée que nous avons vus jusqu'à présent, Stracy possède non seulement la meilleure statistique de défense, mais aussi la meilleure défense spéciale. Malheureusement pour Stracy, ses autres statistiques, comme les points de vie et la vitesse, sont relativement faibles. Mais avec un total de statistiques exactement à 500, tant que vous avez un bon Pokémon offensif dans votre équipe, Stracy peut largement remplir son rôle dans la partie défensive de votre équipe, avec ses statistiques de défense et de défense spéciale, toutes deux très élevées à 150. Stracy n'a peut-être pas la meilleure palette de compétences en évoluant, mais il peut apprendre des attaques défensives comme Mur-Lumière, Protection et Clonage. Passons maintenant à Galopa de Galar. En ce qui concerne cette variante régionale, les Galopas ont abandonné leur type feu habituel pour devenir une licorne surpuissante de type psy et fée, et nous insistons sur le mot surpuissante. Galopa de Galar, comme Stracy, atteint 500 points de stats avec une attaque et une vitesse très élevée, et des stats globalement équilibrées. Galopa de Galar a une bonne attaque de 100 et avec sa vitesse de 110, c'est l'un des types fées les plus rapides. Mais ce n'est pas seulement la force d'attaque supérieure de Galopa de Galar qui le place au-dessus de Stracy, c'est aussi, comme pour d'autres, sa capacité qui le distingue vraiment sur le champ de bataille. Cette fois, il s'agit du voile pastel, qui empêche lui-même et les autres d'être empoisonnés. Et contrairement à certains autres effets de statut négatifs, comme la confusion ou le sommeil qui disparaissent après quelques tours, si votre Pokémon est empoisonné, cela dure jusqu'à ce qu'un objet soit utilisé ou que votre Pokémon soit mis knockout, ce qui signifie que Galopa de Galar peut vraiment être utile dans n'importe quelle équipe. Notre dernière forme régionale arrive, le Pokémon renard, Fenard d'Alola. Très respecté par les habitants de la région d'Alola, car il aide les voyageurs perdus sur la montagne enneigée, Fenard d'Alola est un Pokémon plutôt rapide, avec une vitesse de base de 109, ainsi qu'une bonne défense spéciale de 100, pour un total de statistiques de 505. Nous devons admettre que, côté attaque, Fenard d'Alola n'a pas la puissance de Galopa de Galar. Il a une attaque spéciale correcte et peut apprendre des attaques puissantes comme Bizarre et Éclat magique. Fenard d'Alola a aussi un talent bien pratique, Rideau Neige, qui augmente son esquive sous la neige ou la grêle, donc c'est un talent assez situationnel. En apprenant grêle à Fenard d'Alola, on obtient un Pokémon rapide, esquivant bien, capable de lancer de puissantes attaques spéciales pour éliminer vite ses adversaires. Nous sommes presque sûrs que notre prochaine lignée évolutive a entendu l'expression « parle doucement » et porte un gros bâton, et l'a prise à cœur, car il est temps de parler de la lignée de Tinkaton. On pourrait penser que
Puisque les 3 Pokémon de cette lignée portent des morceaux de métal, allant de petits fragments à de véritables marteaux géants dignes d'une comédie, leur statistique d'attaque serait la plus élevée, mais ce n'est tout simplement pas le cas. La défense spéciale de Tinkatink, Tinkatuff et Tinkatoon reste leur statistique la plus élevée durant leur évolution, suivie de près par leur vitesse. Tinkatink est l'un des types faits de départ les plus faibles par rapport à nos exemples précédents, avec un total de seulement 297. Quand Tinkatink évolue en Tinkatuff, sa hausse de statistiques reste décevante, n'atteignant même pas 100 points supplémentaires pour un total de 380. Tinkerton bénéficie d'un gros boost, gagnant près de 126 points pour atteindre 506 avec une vitesse, une défense spéciale et une attaque élevée, 94, 105 et 75 respectivement. De plus, cette lignée de Pokémon est la seule à pouvoir apprendre la puissante attaque Acier Gigaton Hammer, si leur dresseur y consacre les efforts nécessaires. Voici Atherin, le Pokémon silencieux originaire de Galar. Comme pour la lignée de Tinkerton, il y a quelques entrées du Pokédex qui mentionnent que si vous vous mettez Atrinado, vous serez déchiré par la tentacule sur sa tête. On ne peut donc pas reprocher à ceux qui pensent que la statistique la plus forte de Atrin serait son attaque. Et même si Atherin a effectivement une statistique d'attaque plutôt correcte, c'est son attaque spéciale qui se démarque vraiment dans son classement, et ses statistiques atteignant un impressionnant 136, pour un total de 510. C'est logique car ce Pokémon est de type Fée et Psy. Si Atherin a un défaut, c'est sa vitesse assez basse, avec seulement 29 points. Mais comme il peut non seulement infliger des dégâts importants, mais aussi encaisser des coups grâce à ses statistiques défensives relativement élevées, Atherin n'a pas vraiment à s'inquiéter d'être plus lent. Un trio de Pokémon espiègles arrive ensuite, la lignée de Grimmsnarl, le Pokémon gonflette. Impiding, Morgrem et Grimmsnarl ont été introduits dans le même jeu que Atherin et, comme d'autres, partagent aussi le seuil de 510 points de statistiques. Bien qu'Impidimp soit un Pokémon de départ faible avec 265 points son attaque spéciale et vitesse peuvent en faire un adversaire redoutable en combat. Grâce à Morgrem, ses statistiques augmentent nettement, atteignant un total de 370. Lorsque cette lignée de Pokémon atteint finalement sa forme finale avec Grimmsnarl, cependant, ses statistiques sont un peu chamboulées. Ils demeurent impressionnants offensivement, avec 120 points à leur actif. Mais là où Impidimp et Morgrem ont des statistiques défensives relativement faibles, Grimmsnarl semble prendre une partie de leurs anciens points impressionnants en vitesse pour les attribuer à sa défense, ce qui lui donne un total de 65 points en défense. Grimmsnarl reste polyvalent. Bien qu'il excelle en attaque, il peut, avec les bonnes capacités, être à la fois une excellente épée et un bouclier efficace en combat. Notre dernière lignée évolutive de type Psy et Fée arrive ensuite, le Pokémon étreinte, la lignée de Dartivore. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit à propos d'Azurill, qui est le Pokémon Fée de départ le plus faible, avec un total dérisoire de 190 pour ses statistiques. Voici le deuxième Pokémon le plus faible du classement, n'atteignant pas 200 et ne dépassant Azurill que de 8 points. Contrairement à Azurill, inutile en combat, Tarsal profite de meilleures statistiques en attaque spéciale, vitesse et défense spéciale. Au lieu de rester dans la fourchette basse des 400 points de statistiques, même après leur évolution complète, lorsque Kirlia évolue en Gardevoir, ses statistiques atteignent un impressionnant 518. Bien sûr, quand Tarsal évolue en Kirlia, il ne gagne pas beaucoup en puissance, atteignant seulement 278. Mais ensuite, il ajoute 240 points à ses statistiques après l'évolution, devenant un adversaire redoutable, surtout avec ses hautes attaques et défenses spéciales. La prochaine évolution d'Evoli de type Fée arrive, le Pokémon entrelacé Nymphali. Comme Evoli et toutes ses évolutions sont non seulement très populaires parmi les personnages de la série, mais aussi auprès des fans, il n'est pas surprenant que pratiquement toutes les évolutions aient de bonnes statistiques. En ce qui concerne Nymphali, ce sont ses points de vie corrects, son attaque spéciale et sa défense spéciale qui l'aident vraiment en combat. Sa défense spéciale est la plus élevée du trio avec 130, suivie de son attaque spéciale à 110, pour un total de statistiques combinées de 525. En plus d'apprendre Échange, qui lui permet d'échanger son talent avec un autre Pokémon, et l'attaque Puissant Pouvoir Lunaire, Nymphali a aussi le talent caché Peau Féerique. Cette capacité utile a non seulement le pouvoir de transformer les attaques de type normal en type Fée, mais elle augmente aussi leur puissance de 20%.
Cela signifie que Nymphali peut non seulement surprendre ses adversaires, mais aussi infliger des dégâts supplémentaires assez importants. Ensuite, nous avons le seul Pokémon de départ dans notre classement, le Pokémon soliste, Oratoria. Comme ce starter de type eau et fée était bien connu dans la région d'Alola pour sa magnifique voix chantée, vous pouvez être sûr qu'Oratoria maîtrise de nombreuses attaques basées sur le son. Avec une statistique d'attaque spéciale très élevée, à 126, ses attaques comme Aria de l'écume et Mégaphone sont particulièrement puissantes. Oratoria n'est pas très rapide, mais avec une bonne défense spéciale, des points de vie corrects, une attaque et défense solide, et un total de 530 en statistique, sa faible vitesse reste un défaut mineur pour ce Pokémon de départ. Cela, ajouté au fait qu'Oratoria possède le talent caché Voix Fluide, qui aide les autres Pokémon de type eau à obtenir un bonus d'attaque chaque fois qu'Oratoria utilise des attaques basées sur le son, fait de ce Pokémon ressemblant à une sirène un atout précieux pour n'importe quelle équipe. Ensuite, nous avons le Pokémon Jubilé, la lignée de Togekiss. Togepi, premier Pokémon de cette famille évolutive, fut aussi le tout premier bébé Pokémon aperçu dans la série, apparaissant dans l'anime avant les autres. Et comme vous pouvez vous en douter, puisque le bas du corps de Togepi est encore enfermé dans sa coquille d'œuf, il est loin d'être rapide. Cependant, même s'il n'est pas rapide ni le meilleur attaquant, Togepi possède des statistiques de défense impressionnantes comparées aux autres Pokémon bébés, atteignant 245. Après avoir évolué en Togetic, Togepi n'est pas le plus rapide de cette liste, mais il voit sa défense spéciale, son attaque spéciale, sa santé et sa défense normale considérablement augmentées, atteignant un total de 405 E. Avec Togekiss, il vise à répandre le bonheur partout où il va, et toutes ses statistiques, sauf l'attaque, augmentent nettement. Son atout principal est désormais l'attaque spéciale à 120, suivi de la défense spéciale à 115 et la défense à 95, totalisant 545. Certes, la lignée de Togekiss manque d'une capacité unique propre à sa propre évolution. Mais comme Togekiss peut apprendre des attaques très utiles malgré tout, il mérite clairement sa place dans ce classement. Ensuite, nous avons le Pokémon Jardin, la lignée de Florges. Pour commencer cette lignée évolutive, nous avons Flabébé. Pour un Pokémon de premier stade, il a des statistiques correctes, surtout une bonne défense spéciale, et un total général de Flabébé de 303. Après son évolution en Fluette, il ne gagne qu'un peu de puissance, total 371, mais sa défense spéciale reste son point fort avec 98 points. Si leur dresseur trouve une pierre éclat pour faire évoluer Floette en Florge, leur vraie force apparaît, avec une hausse de 180 points de statistiques portant Florge à 552 au total. Comme pour ses deux évolutions précédentes, la statistique la plus élevée qu'il possède est sa défense spéciale, qui atteint cette fois 154, ce qui est nettement supérieur à toutes ses autres statistiques. Son attaque spéciale est correcte à 112. La lignée de Florge a aussi la capacité utile Voile-Fleur. C'est situationnel, comme le talent Rideau-Neige d'Alolan Ninetales, mais avec Voile-Fleur, si un Pokémon de la lignée Florges est présent avec des alliés plantes, cette capacité empêche l'adversaire de baisser leurs statistiques. Nous arrivons enfin au légendaire de l'univers Pokémon, et on triche peut-être un peu, mais nous allons faire un classement groupé pour tous les gardiens d'Alola. Les Pokémon Tapu ont tous des statistiques proches, chacun totalisant 570 points, avec une statistique dominante propre à chaque membre de la famille. Probablement le plus faible des gardiens est Tapu Bulu. Parmi tous les gardiens d'Alola, Tapu Bulu a la plus grande attaque de base, avec 130. En plus de frapper fort, sa défense de 115 lui permet de résister à certaines attaques. Tapu Bulu a la vitesse et la défense spéciale les plus faibles parmi les gardiens, ce qui en fait parfois une cible facile. Au-dessus, il y a le type eau fée, Tapu Fini. Cette légendaire possède une défense spéciale très élevée, sans aucun doute, avec un impressionnant 130. Avec sa défense normale de 115 Tapu Fini, encaisse presque toutes les attaques et riposte grâce à ses 95 en attaque spéciale, mais en ce qui concerne ses statistiques de base en attaque et en vitesse, qui sont médiocres, on le considère seulement un peu plus fort que Tapu Bulu. Pour notre deuxième gardien le plus puissant d'Alola, la place revient à la fée psychique, Tapu Lele. Comme mentionné, chaque gardien a une statistique unique. Ici, Tapu Lele se distingue par son attaque spéciale de 130. Avec 115 en attaque spéciale et 95 en vitesse, ce gardien est une force redoutable. Mais le gardien le plus puissant reste le type fée électrique Tapu Koko.
Contrairement aux autres gardiens, Tapu Koko a pour statistique principale sa vitesse, 130, alors que les autres privilégient l'attaque ou la défense. Mais laissez-nous vous expliquer pourquoi nous considérons ce gardien en particulier comme le plus fort du quatuor. En plus d'être incroyablement rapide, Tapu Koko peut infliger de très lourds dégâts très rapidement, car l'attaque physique est sa deuxième statistique la plus élevée à 115. Et son attaque spéciale suit de près avec 95. Tapu Koko a une défense faible, mais sa grande vitesse et sa bonne puissance d'attaque lui permettent de battre rapidement ses adversaires, car il attaque souvent en premier. Nous retournons à Hisui pour découvrir l'emblématique Pokémon Amoureine, Anamorus. Bien qu'on puisse penser que ce Pokémon trouverait plutôt sa place comme boss dans un jeu Final Fantasy, Anamorus était très respecté par les habitants de la région de Hisui. Et comme le Pokémon Amoureine fait partie de la même famille que Boreas et Fulguriz, il va sans dire qu'Anamorus est un légendaire très puissant, avec une attaque spéciale de 135, suivie de près par son attaque normale à 115, et sa vitesse qui atteint 106. Il inflige rapidement de gros dégâts avec un total de statistiques de 580. Si nous devions trouver une faiblesse chez Anamorus, ce serait sa statistique de santé relativement basse de 64. Comme il existe de nombreux objets de soins à donner à son Pokémon en combat, Anamorus n'a pas trop de soucis. Nous retournons une dernière fois dans les grottes pour le Pokémon Joyau, Diancie. Parmi tous les légendaires, la défense et la défense spéciale de Diancie sont exceptionnelles, surpassant toutes ses autres statistiques, atteignant toutes les deux un impressionnant 150. En ce qui concerne sa puissance d'attaque, ce n'est pas mauvais, car comme pour sa défense, l'attaque et l'attaque spéciale de base sont toutes les deux à 100 points. Comme beaucoup de Pokémon, Diancie a des statistiques à améliorer, sa santé et sa vitesse étant faibles, à 50 points chacune. Mais avec un total combiné de 600 points de statistiques, et en plus, une fois qu'elle méga évolue, non seulement ses statistiques déjà impressionnantes reçoivent un boost de puissance encore plus grand, mais sa santé et sa vitesse ne sont plus un facteur négatif. Ce légendaire est sûrement l'un des Pokémon les plus puissants. Notre dernier Pokémon d'Alola décroche aussi la médaille de bronze du type Fée le plus puissant, le Pokémon artificiel Magerna. Contrairement à Diancie, quand on regarde les statistiques de Magerna, aucune n'est vraiment exceptionnelle, mais elles s'additionnent toutes pour égaler Diancie avec un total de 600 points de statistiques. Alors pourquoi plaçons-nous Magerna au-dessus de Diancie ? Eh bien, même s'il n'y a aucune statistique en particulier qui surpasse largement les autres, Magerna possède tout de même une approche offensive et défensive équilibrée, avec son attaque spéciale à 130, ainsi que sa défense spéciale et sa défense de base à 115, ce qui était loin d'être négligeable sur le champ de bataille. Bien que les points de vie de Magerna soient plus bas que ses autres stats, ils dépassent ceux de Diancie, avec 80 points au total. Même si ce pouvoir est un peu morbide, seul ce Pokémon a la capacité cœur alchimique. Comme d'autres Pokémon avec des bonus sous condition, l'attaque spéciale de Magerna augmente à chaque évanouissement d'un allié au combat. C'est tragique et triste, mais cela permet d'infliger de lourds dégâts, surtout avec rayon souterrain, ce qui est un avantage. Mais rapidement, avant de passer aux prochaines entrées. Si tu apprécies cette vidéo et que tu veux nous rendre un immense service, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Nous te le demandons car ton aide serait précieuse pour atteindre notre objectif et nous avons encore beaucoup de contenu à partager bientôt. Nous admettons qu'on peut défendre la première place pour l'un ou l'autre de nos deux derniers légendaires de type Fée, mais nous avons décidé d'attribuer la médaille d'argent de la puissance à Zacian. Nous lui avons donné la deuxième place car Zacian doit utiliser un objet pour exploiter tout son potentiel. Même sans les verrouiller, ses statistiques totales atteignent un impressionnant 660. Et nous ne serions pas surpris si vous pensiez que l'attaque de Zacian serait la statistique la plus élevée de ce légendaire, mais en réalité ce n'est que la deuxième derrière sa vitesse, qui est de 138, tandis que son attaque est de 120, et sa défense spéciale n'est qu'à quelques points derrière avec 115. Grâce à la main domptable, l'attaque de Zacian augmente à chaque combat Pokémon, mais on ignore de combien. Cependant, si Zacian tient l'épée rouillée et se transforme en forme épée suprême, son attaque explose, atteignant 150, et sa vitesse passe à 148, pour un total combiné impressionnant de 700. Et comme Zacian apprend des attaques vraiment dévastatrices en montant de niveau, comme Close Combat et Giga Impact, il n'est pas exagéré de dire que tout Pokémon affrontant cette légende n'a probablement aucune chance. Enfin, voici notre type Fée le plus puissant. La médaille d'or revient à Xerneas, le Pokémon de la vie. Est-ce étonnant que le Pokémon Fée le plus puissant soit apparu dans le jeu,
où le type Fée a été introduit. Alors que la plupart de nos précédents légendaires ont au moins une statistique qui pourrait être améliorée, ce n'est tout simplement pas le cas pour Xerneas. Avec une attaque spéciale de 131, une santé élevée à 126, et défense et vitesse dans les hauts 90, Xerneas atteint un total de 680. Xerneas a le talent Aura féerique qui renforce les attaques de type Fée, et son attaque signature Géomancie augmente fortement toutes ses statistiques à chaque utilisation. Que Xerneas combatte seul ou en équipe, ce Pokémon légendaire de type Fée sera une véritable puissance, aussi bien en solo qu'avec d'autres. Nous pensons sans aucun doute que Xerneas mérite la médaille d'or du Pokémon de type Fée le plus puissant qui existe. Mais dites-nous ci-dessous dans les commentaires quel est votre Pokémon de type Fée préféré, et lequel pensez-vous être le plus puissant. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de regarder nos autres vidéos sur Pokémon. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.